sur toi. Tu peux te tenir debout, bien-aimé. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Et ce soir, dis au Seigneur que tu veux aller plus haut, tu veux aller plus loin. Nous sommes là pour dominer. Et identifie le domaine où tu veux dominer et dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi d'aller plus loin. Donne-moi de faire plus que d'habitude. Seigneur, je ne veux pas me contenter du peu, mais je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Ce soir, dis cela au Seigneur. Je crois que c'est son désir. Dieu veut t'exaucer. Dieu veut te répondre. Dispose seulement ton cœur. Je veux aller plus haut. Oh Seigneur, nous voulons. Je veux aller plus haut. Aller plus loin. Avec toi. Seigneur, nous voulons aller plus loin avec toi. Je veux aller plus loin. Seigneur, nous voulons aller plus loin. Seigneur, nous Je voulons veux aller faire plus loin. d'habitude. Avec toi. Et ce matin, nos regards sont tournés vers toi. Avec toi. Nos Je veux yeux, aller Seigneur, plus sont haut. sur Je toi. veux aller plus Nous haut. recevons ta force. Je veux aller plus Allez. haut. Pour dominer, Avec toi. triompher, pour surmonter. Avec toi. Vaincre. Je veux Nous aller allons plus en vainqueur, haut. vaincre. Parce que Je tu veux nous donnes, aller Seigneur, plus d'aller haut. plus Avec Nous toi, mon faisons Dieu. davantage. Avec Merci, toi, mon Seigneur, roi. tu exauces notre prière Oui, ce je matin. veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Oui, bien-aimé, tu peux dire merci au Seigneur parce que Dieu est celui qui t'exauce. Et Dieu est dans la simplicité. Et il t'exauce. Dis-lui merci. Exprime ta reconnaissance, c'est son désir. Dispose seulement ton cœur et dis merci au Seigneur et reçois ce qu'il est en train de faire pour toi. Et si tu es disposé, bien-aimé, tu vas repartir de ce lieu avec un miracle. Dis merci au Seigneur. Dis merci, accepte. Accepte, reçois la grâce de Dieu. Reçois ce que Dieu fait pour toi. Reçois et dis-lui merci. Dis-lui merci. Oui, Seigneur, nous reconnaissons ta grâce. C'est toi qui nous tiens, tu nous conduis et nous te disons merci. Nos cœurs sont disposés. Nos cœurs sont tout entiers à toi et tu nous conduis. Et nous te disons merci. Tu nous fais monter, tu nous fais monter. Reçois gloire, honneur, élévation. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que nous pouvons le célébrer par nos acclamations? Pas avec la bouche fermée. Pas avec la bouche fermée, avec des hosanna, avec des alléluia, avec des gloires à Dieu, avec des alléluia. Je vois des personnes qui ont leur bouche fermée. Poussent des cris de joie devant sa majesté. Merci Seigneur, sois élevé, sois célébré au nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Ce matin, le Saint-Esprit conduit toutes choses. Il est l'alpha, il est l'oméga et depuis 7 heures, il a commencé ce temps avec nous. Il continue ce temps avec nous. Il va achever ce temps avec nous. C'est pourquoi je veux inviter chacun de nous à se disposer. Je veux inviter chacun de nous à ouvrir son cœur. Dieu est tout près de nous.
il est en nous, il est avec nous et il veut simplement qu'on puisse se disposer, qu'on puisse dire Seigneur, Amen, je reçois. Amen veut dire ainsi soit-il. Ce matin, nous bénissons sa présence, nous saluons sa présence merveilleuse. La Bible dit que c'est lui qui nous conduit. Donc ce matin, le Seigneur te conduit. Ce matin, il me conduit. Et nous voulons profiter de cette même occasion pour bénir le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels. Que Dieu les élève davantage, que Dieu les remplisse davantage de son onction. Alléluia. Et que cette onction puisse couler sur chacun de nous. Amen. Donc nous recevons cette grâce-là. Alléluia. Nous sommes là pour poursuivre. Le thème c'est dominer par la prière. Dominer. Est-ce que tu peux dire à ton frère domine par la prière? Est-ce que ce que ton frère a dit, est-ce que ça t'a convaincu toi-même? Est-ce que toi-même tu es satisfait par sa manière de dire? Si tu n'es pas convaincu, tu n'es pas satisfait, il faut lui dire, dis-moi encore, domine par la prière. Il faut lui dire, adresse-toi, domine. Voilà, je crois que maintenant il est un peu convaincu, c'est rentré, il est convaincu. Donc c'est pas ton frère qui t'a parlé, mais c'est le Seigneur au travers de ton frère qui te dit domine par la prière. Et dans Genèse 1, le verset 26, c'est le verset de base qui nous accompagne tout au long de cette année. Et est-ce que la technique peut afficher ce passage, Genèse 1, verset 26? Donc Dieu, en créant l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, afin qu'il domine sur le bétail, qu'il domine sur toute la terre. C'est ce passage-là où ce sont les mots que Dieu a prononcés, que Dieu a dit quand il t'a créé, quand il m'a créé. Il t'a créé à son image, il t'a créé selon sa ressemblance pour que tu puisses dominer. Il faut que tu acceptes, il faut que tu reçoives. Pour dire Seigneur, merci, parce que voici ce que tu as fait pour moi, parce que tu m'as créé à ton image, tu m'as créé selon ta ressemblance. Donc tu n'as plus besoin de prier, je suis dans la phase introductive du message. Tu n'as plus besoin de prier pour dire Seigneur, fais-moi selon ton image. Seigneur, je veux te ressembler. Parce que quand Dieu te regarde, quand Dieu te voit, tu es déjà à son image, tu es déjà à sa ressemblance. Il a dit, c'est accompli, c'est un fait. Donc, tu n'as plus besoin de prier pour dire, Seigneur, je veux te ressembler. Si tu dis, je veux te ressembler, c'est comme si tu ne croyais pas à ce que Dieu a fait te concernant. Tu n'étais pas d'accord. C'est comme si tu disais au Seigneur, Seigneur, c'est tellement que tu as failli. Quand tu me créais, c'est vrai que tu as dit, mais on est que tu t'es trompé. Parce que tu n'as pas, quand je me regarde, Seigneur, je ne suis pas ta ressemblance. Donc, tu fais de Dieu un menteur. Alors que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, tu es déjà à l'image de Dieu, tu es déjà selon la ressemblance de Dieu. Il faut que tu acceptes. Le dimanche passé, le frère Akopé, quand il nous a conduits, il a parlé des prérequis. Donc ça, c'est un prérequis pour pouvoir dominer. Et certainement, dans les faits, tu n'arrives pas à accepter que tu as l'image, à la ressemblance de Dieu. Parce que tu es confronté à une réalité qui exprime le contraire. C'est pourquoi Paul pouvait dire, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ.
Donc tu es déjà à l'image, à la ressemblance de Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est maintenant imiter Jésus, imiter Dieu. Et Paul dit d'être ses imitateurs. Donc la bonne prière que tu peux faire, c'est Seigneur, je veux t'imiter parce que je suis comme toi. Seigneur, je te ressemble. Je suis à ton image. Donc Seigneur, je veux t'imiter. Et maintenant, cherche à régler tes actions par rapport à ça. Alléluia. Donc c'est la bonne prière. Et ce matin, je prie que nous soyons des imitateurs de Jésus en toutes choses. Et si nous sommes imitateurs de Jésus, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas dominer. Parce que Jésus lui-même, partout où il a été, il a dominé. Nous avons vu son parcours. Les 4 évangiles retracent son parcours. Il ne pouvait pas être dans un lieu et puis les malades ne seraient pas guéris. Ce n'est pas possible. Il ne pouvait pas être dans un lieu et puis quelqu'un qui est tourmenté par un esprit mauvais, un démon, sera là avec ces mêmes problèmes. Donc Jésus a dominé. Et si nous sommes ses imitateurs, nous aussi normalement, nous devons pouvoir dominer. Donc la prière que tu peux faire, Seigneur, je veux t'imiter. Je veux être imitateur de Jésus. Je veux être ce que tu faisais. Je veux le faire dans mes actions, dans mes émotions, dans mes sentiments. Je veux le faire. Alléluia. Donc le dimanche passé, je crois bien, on a parlé de résister pour dominer. Résister. Et c'est une capacité que nous devons développer en nous pour pouvoir dominer, résister. Donc, on a vu qu'on résiste au diable. On a vu que c'est avec une foi ferme qu'on résiste au diable. Et on a aussi vu que c'est dans les mauvais jours qu'il faut résister. On va prendre 3 passages. Il faut qu'on soit conscient de ces choses. On a dit, qu'est-ce que tu mets dans ton esprit? Parce que c'est selon ce que tu mets dans ton esprit, c'est ce qui va te permettre de te préparer, c'est ce qui va te permettre de t'apprêter pour que dans les mauvais jours, tu puisses résister. Résister, on a défini le mot résister, c'est ne pas succomber, ne pas céder. Et dans Éphésiens 6, verset 12, Éphésiens 6, verset 12, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui nous parle. Éphésiens 6, verset 12. Il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, notre combat, ce n'est pas envers un homme, ce n'est pas envers une femme, mais ce passage nous révèle que c'est contre le diable que nous devons lutter. Il y a également le passage de 2 Corinthiens 10, verset 4, qui dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ici, Paul est en train de nous parler des armes spirituelles avec lesquelles nous devons combattre. Il y a également 1 Pierre. Donc, ces 3 passages, tu peux noter ces passages et après à la maison, tu vas méditer davantage. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, j'ai donné ces 3 passages pour qu'on prenne conscience que nous sommes en temps de guerre. Quand tout est paisible, tu peux dormir. Mais ces passages nous montrent que tu as un adversaire qui ne dort pas, tu as un adversaire qui veille.
il cherche comment il fera pour te faire tomber. Comment il fera pour te renverser. Quand il se lève matin jusqu'au soir, dans le cas de Job, il dit qu'il vient de parcourir toute la terre. Donc quand il parcourt toute la terre, il veut te faire tomber, il vient pour te combattre. Donc, ne regarde pas la réalité et puis pensez que tout va bien. Nous sommes dans un combat spirituel permanent, un combat spirituel perpétuel. Amen. Tant que Jésus n'est pas venu te prendre, tant que tu n'as pas rejoint Jésus, bien-aimé, il faut savoir que tu as un adversaire. C'est pourquoi tu as besoin de te préparer. Tu as besoin de t'armer. Tu as besoin de résister. Tu as besoin de demeurer ferme, de rester sur ta position. Alléluia. Donc, bien-aimé, réalise, parce que très souvent, nous chrétiens, on ne réalise pas ces choses. On ne prend pas conscience de ces choses. Et nous sommes là, dans la tranquillité, dans la paix. On vient à l'église chaque dimanche, chaque mardi, on loue le Seigneur tranquillement. On va à la maison et alors que le diable est là, il agit. Il pose de petits pièges. Il pose des embuscades. Et très souvent, nous tombons dans ces embuscades. Mais bien aimé, il faut savoir que tu es en temps de guerre. C'est pourquoi tu as besoin de développer ta capacité à résister. À résister, à ne pas accepter les propositions que le diable vient te faire. Et je l'ai dit, le diable veut dire adversaire. Le diable veut dire opposant. Donc c'est quelqu'un qui s'oppose. Donc lui-même de par sa nature même, il vient, il te combat. En réalité, en te combattant, bien-aimé, ce n'est pas toi qu'il combat, mais c'est Dieu qu'il combat. Parce que Dieu t'a créé à son image, selon sa ressemblance, pour que tu domines. Et au travers de toi, il y a le projet de Dieu qui doit s'exécuter. Le projet de Dieu qui doit se matérialiser. Donc, quand il t'attaque, quand il te fait tomber, c'est comme s'il vient contrecarrer le plan de Dieu. Donc, tu dois prendre conscience de ces choses. Tu dois réaliser ces choses et prendre ta vie spirituelle, ta vie chrétienne au sérieux. Ne pas te négliger. Tu n'es pas n'importe qui. Au travers de toi, bien-aimé, le plan de Dieu va s'accomplir. Au travers de toi, Dieu va accomplir de grandes choses. Au travers de toi, Dieu va sauver une vie. Dieu va délivrer quelqu'un. Au travers de toi, Dieu va sauver une nation. Dieu l'a fait avec Jonas. Dieu a sauvé une nation avec Jonas. Bien-aimé. Donc, le problème dans ce combat-là, c'est Satan et Dieu et nous sommes au milieu parce que c'est nous qui sommes les instruments que Dieu va utiliser. Donc, Satan cherche à contrecarrer, à renverser les projets de Dieu. Alléluia. Mais ce soir ou ce matin du moins, il n'aura pas la victoire. Parce que tu es averti, parce que tu es aguerri, parce que le Saint-Esprit te donne de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et le passage qui nous a conduit dans ce thème, résister, est tiré de Jacques 4, verset 7. Donc là, c'est comme une petite révision que nous sommes en train de faire. Jacques 4, verset 7. Si la technique peut afficher ce passage, Jacques 4, verset 7. Donc, il est dit dans ce passage, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, l'une des choses que nous avons besoin de savoir, c'est que quand tu résistes, le diable, ce qu'il va faire, il va fuir loin de toi. Ce sont des choses que nous savons déjà.
Mais par moment, au moment de l'épreuve ou quand il y a des circonstances qui se présentent, on ne réalise pas. On a tendance à oublier. Donc, quand tu résistes, quand tu demeures ferme, quand tu demeures inébranlable, le diable va fuir. Donc, par moment, il n'est pas utile de dire Satan, je te chasse, mais résiste. Jésus a résisté quand le tentateur est venu dans le désert pour le tenter. Par 3 fois, le diable l'a tenté et après avoir résisté, la Bible dit le diable s'est éloigné de lui pour chercher une autre occasion qui sera favorable. Donc quand tu résistes, bien aimé, le diable lui-même, il va s'éloigner. Le diable lui-même, il va te fuir. Parce qu'il ne supporte pas ceux qui résistent. Et Dieu, ce matin, t'interpelle à résister au diable. Ce passage dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Alléluia. Donc, quand on résiste, bien aimé, c'est face au diable qu'on résiste. Il y a un passage dans les Écritures qui nous dit de ne pas résister aux méchants. Donc le méchant, c'est ton frère que tu vois, qui a une chair. Il dit de ne pas résister aux méchants. Il dit, s'il veut prendre, s'il te gifle sur ta joue droite, donne-lui aussi l'autre joue. Donc, tu n'as pas à résister à ton frère, mais il dit de résister au diable. Mais pendant que tu résistes au diable, c'est ce que nous allons voir ce matin. Quelle attitude tu dois avoir vis-à-vis de Dieu? Comment est-ce que tu dois te comporter devant Dieu alors que tu résistes au diable? Le passage nous le révèle. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Et ce matin, bien-aimé, je veux parler de la persévérance. Donc, devant le Seigneur, bien-aimé, tu dois persévérer. Mais face au diable, tu dois résister. Face au Seigneur, tu dois persévérer. Tu dois persévérer parce que sa parole est certaine. Parce que sa parole est la vérité. Parce que sa parole s'accomplira certainement. Au temps marqué, sa parole s'accomplira. Donc tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas te décourager. Et nous avons vu, notre maman nous a enseigné, elle a parlé des bienfaits de la prière persévérante. On a dit, dominé par la persévérance. Ce matin, le Seigneur vient encore t'encourager, encourager un frère, encourager une sœur à persévérer dans les voies du Seigneur. Alléluia. Donc, tu peux identifier là où tu veux, où tu as besoin de persévérer. Là où face à ce que Dieu te demande de faire, tu as tendance à relâcher. Là où tu as tendance à te décourager. Si tu n'as pas identifié ces choses au préalable, il te sera difficile de persévérer. Et j'ai envie de dire quelque chose, c'est que généralement on dit les Noirs ne sont pas dans la planification. Nous sommes dans l'improvisation. C'est ça? Les Noirs, la race noire, les Africains, on n'aime pas planifier. Mais on est dans l'improvisation. Quand les situations nous surprennent, c'est là qu'on se débrouille pour pouvoir gérer la situation. C'est une qualité, mais c'est aussi un inconvénient. Mais de l'autre côté, chez nos amis, ils savent planifier. Et pour planifier, tout ce qu'il y a à identifier comme ressources, comme moyen, tu identifies toutes ces ressources
toutes les situations possibles, tu les identifies. Et quand tu les as identifiées, tu te prépares à riposter quand ces situations vont se présenter, vont arriver. Donc quand on parle de persévérer, bien-aimé, tu as besoin d'identifier là où tu dois persévérer davantage. Là où tu ne dois pas te relâcher davantage. Et j'ai identifié quelques domaines où nous devons persévérer. Le premier domaine que je vais mentionner, on a déjà traité le thème, c'est persévérer dans la prière. La prière persévérante, bien aimé. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Donc quand tu pries, que tes yeux puissent voir le résultat ou que tu ne voies pas le résultat, bien aimé, peut-être tu pries et puis tu sens que rien ne bouge autour de toi. C'est un mensonge du diable. Parce que la Bible nous dit la prière du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et nous avons des exemples. Les exemples sont légion dans la Bible. Papa nous enseignait sur la prière. Maman nous enseignait sur la prière. On a vu les bienfaits de la prière. On a vu que Jésus a triomphé à Gethsémane parce qu'il avait prié. Il n'est pas allé se coucher, il n'est pas allé dormir, mais il a prié. Et il a donné des recommandations fermes à ses disciples. Dans Luc 21, le verset 36, le Seigneur donne une instruction ferme à ses disciples. Et cette instruction qu'il donne à ses disciples, Luc 21, le verset 36, il dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc, ce n'est pas quand la situation se présente, ce n'est pas quand le mauvais jour arrive qu'il faut aller maintenant fléchir genoux pour prier. Mais c'est dans les bons jours. C'est dans les bons jours. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire à ses disciples. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc ces choses qui arriveront. Tu veux triompher du péché, bien-aimé, tu as besoin de veiller, tu as besoin de prier. Quand la tentation se présente à toi, tu veux prier et prier. Quand les mauvaises nouvelles te parviennent, généralement, et que ça t'ébranle, tu as besoin de veiller et prier. Et le Seigneur chapitre 22, quand Gethsémane, toujours Luc, on va voir ce que le Seigneur dit. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ici, c'est un secret profond. Il dit, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc, si chaque fois, en tant que chrétien, si nous sommes tentés, bien aimé, c'est parce qu'on ne prie pas. C'est parce qu'on passe tout notre temps à dormir. C'est pourquoi à chaque fois tu es tenté, ton cœur est porté vers le mal. Mais si ce verset, on l'a compris et qu'on le met en pratique, il dit, levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un se lève et prie, il ne va pas tomber en tentation. Mais quelqu'un qui tombe en tentation n'a pas suffisamment, n'a pas prié. Il a passé son temps à dormir. Et c'est quelque chose de manière personnelle, je l'ai expérimenté. Bien aimé. Il y a des situations qui peuvent facilement nous frustrer, qui peuvent facilement nous blesser. J'ai remarqué que
Les périodes où je prie beaucoup, tu me fais quelque chose qui peut habituellement me blesser, ça me dit absolument rien. Et au contraire, dans mon cœur même, il y a la joie, j'ai la compassion pour toi. Je peux ne pas réagir. Mais les périodes où je ne prie pas, où je baisse la garde, c'est-à-dire qu'une petite situation banale, ça te fait mal. Comme si même, je ne sais pas comment on va qualifier ça, mais ça te fait tellement mal. Et tu en veux à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas veillé, tu n'as pas prié. Donc facilement, quand les situations se présentent, tu t'enflammes, tu rentres dans la colère, tu rentres dans la tentation. Et quand tu es tenté, souvent c'est tellement fort, tu tombes, tu succombes à la tentation. Pourtant on a parlé de résister face à la tentation. Mais le secret, pour ne pas même que la tentation se présente, tu as besoin de te lever et de prier, comme le Seigneur l'a dit. Tu peux prier pour chaque situation, prier pour chaque cas. Seigneur, si quelqu'un me manque de respect, je déclare que mon cœur ne va pas me faire mal. Je déclare que je n'aurai pas de colère. Je ne vais pas avoir, comme on appelle même, des ressentiments par rapport à cette personne qui me fera du mal. Si quelqu'un m'insultait en public, si quelqu'un m'humiliait, Seigneur, je déclare que mon cœur sera rempli de paix. Mon cœur sera rempli de joie. Mon cœur sera rempli de tranquillité. Parce que c'est toi qui gardes mon cœur. Tu es en train d'appliquer ce passage. Tu es en train de prier. Si d'aventure, je suis exposé à l'impudicité, Seigneur, je résiste. Comme Joseph a résisté, Joseph a fui, je fuis. Et puis tu pries par rapport à cette situation. Ça veut dire même, tu as tellement anticipé que quand la situation va se présenter, tu ne vas même pas même savoir même que c'était un piège du diable. Tu ne vas même pas savoir même que c'était une attaque du diable. Parce que facilement, tu échappes. Alléluia. Donc Dieu ce matin nous invite à persévérer dans la prière. Nous avons vu le cas de Élie. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que toi, un homme de la même nature que moi. Mais il a prié avec instance afin qu'il ne pleuve pas. Et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Il a encore prié avec instance afin qu'il pleuve. Et il a plu. Donc Élie a persévéré dans la prière. Et cette histoire est rapportée dans 1 Roi 18, où il est monté sur la montagne. La Bible dit, il a mis son visage face contre terre, son serviteur à côté, il prie. Il dit, va voir si tu vois quelque chose à l'horizon. 7 fois, le serviteur est parti. C'est à la 7e fois que le serviteur a vu un nuage qui était semblable à la paume d'un homme. Et Élie s'est levé parce qu'il a vu l'exaucement. Mais nous, souvent, nous refusons de persévérer. Persévère dans la prière jusqu'à ce que tu puisses voir un signe qui va te donner d'arrêter la prière ou le sujet pour lequel tu pries. Persévère. Persévère. Il y a une sœur en Christ que je connais qui m'a rendu son témoignage. Et son témoignage m'a touché parce que c'est une très belle sœur. Et les gens l'ont beaucoup côtoyée, les grands de ce monde. Les gens lui ont fait des propositions et en ce moment, elle n'était pas chrétienne, donc facilement elle acceptait les propositions des hommes. Elle avait l'argent en retour. Et c'est dans ça qu'elle s'est convertie. Quand elle a donné sa vie au Seigneur, elle dit elle a arrêté tout ça, mais il y avait son petit ami qu'elle aimait trop, qu'elle ne pouvait pas laisser. Elle dit Seigneur, ça là, je ne peux pas. Tout le reste là, je vais arrêter, mais je vais prier pour que mon petit ami me marie, mais elle ne peut pas. Et à chaque fois à l'église, c'était les messages de repentance. Et elle dit Seigneur, je l'aime tellement que je ne sais pas comment, je ne peux pas. Et un homme de Dieu lui a dit, prie pour ça, prends un moment
de prière devant le Seigneur, Dieu va enlever l'amour de cet homme-là dans ton cœur. Et elle dit, elle a fait 40 jours de jeûne. Elle ne sait pas monter et descendre matin, soir. 40 jours. Elle dit, elle ne sait pas, mais au 40e jour, c'est comme il y a quelque chose qui est sorti de son cœur. Et ce dernier, qu'elle ne pouvait pas passer une journée sans le voir, ce jour-là, quand il est venu, elle ne supportait plus sa présence. Et c'est comme ça leur relation a pris fin. Alléluia. Donc pour dire à quelqu'un que par la prière, bien-aimé, tu peux triompher de toutes sortes de situations qui te dominent. Notre papa l'a dit et je suis en train encore de le répéter. Je me fais l'écho de sa voix. Par la prière, tu peux remporter toutes sortes de situations. Tu peux remporter la victoire. Donc, accepte. Ne dis pas que rien n'est impossible. Je ne peux pas surmonter. Je ne peux pas triompher. J'ai essayé. Tu n'as pas bien essayé. Prends ce passage. Assieds-toi sur ce passage. Il dit de prier afin de ne pas tomber en tentation. Prie. Élie, on a vu l'exemple d'Élie. Il a prié, il a remporté la victoire. Alléluia. Donc dans la prière, nous devons persévérer. Également, un autre domaine où nous devons persévérer, c'est dans la louange. Alléluia. Dans la louange, tu dois persévérer. Tu dois prendre des résolutions. Et c'est ce que David a fait dans le psaume 34. Psaume 34, le verset 2. Psaume 34, le verset 2. Il y a Paul qui nous le dit dans Philippiens 4, 4. On va prendre le psaume 34, verset 2. Ce que David lui-même dit. Psaume 34, verset 2. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que comme David, tu peux dire, Seigneur, je bénirai ton nom en tout temps? Il dit, ta louange sera toujours. Toujours. Pas par moment. Pas quand tout va bien. Pas quand tu n'as pas de problème. Il dit, ta louange sera toujours dans ma bouche. Quoi qu'il advienne, Seigneur, ta louange sera toujours dans ma bouche. Peu importe les situations que je vais traverser, peu importe les difficultés que je vais rencontrer, Seigneur, ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai ton nom. Peu importe, Seigneur, même si je perds mon boulot, Seigneur, ta louange sera toujours dans ma bouche. Donc tu as besoin de louer Dieu en tout temps. Tu as persévéré dans la prière, tu persévères dans la prière. Mais ne mets pas la louange de côté. Ne dis pas, j'attends que quand tout va aller bien, et puis je vais louer Dieu. Mais loue Dieu, adore ton Dieu chaque jour. Et c'est ce que Paul a expérimenté. Il a appliqué ce passage dans Actes 16, le verset 23. La Bible dit que Paul et Silas ont été jetés en prison. Et quand ils ont été jetés en prison, avant d'être jetés en prison, ils ont été chargés de coups, chicotés normalement. Tu peux penser que c'est 2 ou 3 coups on leur a donné, mais je crois que c'était sérieux. Parce que Jésus, la Bible dit, quand ils l'ont chargé de coups, il était tellement faible, il ne pouvait plus porter sa croix. Et c'est quelqu'un d'autre qui a porté sa croix pour aller à Golgotha. Et je crois que Paul et Silas avaient été chargés de quoi, avaient été flagellés de la même manière. C'est tellement que des parties de leur chair même, peut-être n'étaient pas tombées, mais il y avait du sang partout. Et la Bible dit, avec tout ça, ils avaient des chaînes aux mains, ils avaient des chaînes aux pieds.
Ils ont été jetés en prison. Mais dans la prison, Paul a appliqué ce que David a dit. Il dit, ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Paul a trouvé les moyens, ou il a trouvé des sujets dans ce qui lui est arrivé pour bénir Dieu, pour élever le nom de Dieu. Il a trouvé des arguments pour pouvoir louer Dieu. C'est vrai, la réalité était telle qu'il pouvait dire, je suis trop faible, je vais me reposer, je vais dormir un peu. La réalité était telle qu'il pouvait dire, le Seigneur m'a abandonné. La réalité était telle qu'il pouvait dire, Dieu n'est pas avec moi. Mais il a trouvé les arguments dans cette circonstance. Il a trouvé les arguments dans cette période et il a loué Dieu. Il a chanté des cantiques à l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un que si des situations t'arrivent, trouve l'occasion, trouve des arguments dans ce qui va t'arriver. Il y a forcément quelque chose de bon. Tout n'est pas négatif. Tout n'est pas négatif. Il y a certainement quelque chose de bon. Il y a quelqu'un qui disait, si on doit l'égorger parce qu'il marche avec Jésus, il va bénir Dieu parce que le couteau est neuf, le couteau n'est pas rouillé. Donc, il trouve quelque chose de bon dans ce qui est mauvais pour louer Dieu. Donc, adonnons-nous à cet exercice. Adonnons-nous. Chaque jour, trouve des occasions pour bénir le Seigneur. Trouve des occasions. Cherche dans ta tête. Dis au Saint-Esprit, je veux louer Dieu. Forcément, Dieu a fait quelque chose. Certainement, Dieu a fait quelque chose. Cherche. Trouve des occasions. Trouve des occasions. Tu peux bénir Dieu, tu peux louer Dieu pour ton frère. Tu peux adorer Dieu pour ta soeur. Peut-être qu'il s'est marié, alors que toi, depuis, tu cherches le mariage. Mais le mariage ne vient pas et ta soeur vient t'annoncer, je me marie la semaine prochaine. Bénis Dieu pour cela, mais que ton cœur ne se serre pas. Dis au Seigneur, c'est toi qui as institué le mariage. Et je te bénis parce que ma soeur est en train de rentrer dans les liens du mariage. Elle t'honore et je bénis ton nom. Le mariage vient de toi, je te bénis. Mais que ton cœur ne se serre pas. Vous dites, Seigneur, pourquoi elle, pourquoi pas moi? Trouve des occasions. Si ton collègue a été promu, bien-aimé, trouve des occasions pour bénir Dieu. Seigneur, l'élévation vient de toi. Même si lui, il ne sait pas que c'est toi qui l'as élevé. Moi, je sais. Parce que c'est toi qui bénis l'homme. Et c'est toi qui as permis, qui as touché le cœur des différentes autorités pour qu'ils puissent avoir la promotion et bénir Dieu pour sa vie. Cherchons des occasions pour bénir Dieu. Ne fermons pas notre bouche. Ne soyons pas toujours dans les complaintes. Ne soyons pas toujours dans les murmures. Ne soyons pas toujours dans les lamentations. Il y a l'histoire de Anne. Quand elle priait pour avoir Samuel, tant qu'elle était dans les lamentations, elle n'était pas exaucée. Mais le jour où son visage a changé, a rayonné, où elle a connu la joie du Seigneur, la Bible dit ce jour-là, elle a été exaucée. Elle a été exaucée. Donc la louange, bien aimé, chaque jour, loue le Seigneur. Peu importe, les hommes peuvent te rejeter. Dis au Seigneur, si on me rejette, je bénis ton nom parce que toi, tu ne me rejettes pas. Toi, tu m'acceptes. Seigneur, les hommes me parlent mal. Mais je te bénis parce que quand toi, tu me parles avec respect. Tu me parles avec amour. Donc, je bénis ton nom, je loue ton nom pour cela. Donc, trouvons des occasions, bien-aimés, pour louer Dieu. Ne laissons pas les circonstances. Ne laissons pas les occasions triompher de nous. Donc nous devons persévérer dans la louange.
Nous devons persévérer. Alléluia. Et également, 3 autres points, je vais m'arrêter bientôt. Nous devons persévérer dans le service de Dieu. Donc la persévérance dans la prière, persévérance dans la louange, persévérer dans le service de Dieu. Il y a plusieurs types de services quand on parle de service de Dieu. Il y a le service spirituel. Le service spirituel. Les sœurs qui sont dans l'intercession, ceux qui sont dans la délivrance, ceux qui apportent des exhortations, ceux qui évangélisent. Le service spirituel. Il y a aussi le service matériel et financier. Par tes offrandes, par tes dîmes. C'est un service que tu apportes à Dieu. Il y a le service physique. Ce qui demande l'effort physique, la force physique pour pouvoir le réaliser. La logistique, la sono. Donc le service de Dieu, nous devons persévérer dans le service de Dieu. Et il y a cet homme-là qui m'a marqué, c'est encore Paul. Paul qui m'a marqué dans Actes 14, le verset 19 au verset 21. Actes 14, le verset 19 au verset 21. Donc, il est dit dans ce passage, c'est sur ça que je vais m'arrêter. Donc, le service de Dieu. Et Paul a été un exemple. Donc, la Bible dit dans le chapitre 14, Paul allait dans une ville qu'on appelle Lystre. Il était à Lystre et il a fait un miracle. Il y avait un homme impotent qui ne pouvait pas marcher. Et quand il a vu que cet homme avait suffisamment la foi pour être guéri, il a ordonné le miracle et ce dernier a reçu la guérison. Il s'est levé, il a marché. Et les gens de la ville étaient tellement impressionnés. Ils disent, ce sont les dieux qui nous sont apparus sous une forme humaine. Ils ont surnommé, il y a Paul était avec Barnabas, il y a un qui était surnommé Mercure, un qui était surnommé Jupiter. Et le prêtre d'un dieu s'est levé, il a pris un taureau qu'il voulait sacrifier. Et quand Paul a entendu ça, il est rentré vraiment, il n'a pas apprécié et il est venu les exhorter pour dire non, ce n'est pas ces dieux-là qui ont fait le miracle, mais c'est le Dieu vivant. Donc Paul les exhortait et un peu plus loin, il avait des opposants qui sont venus, des gens, des adversaires à Paul qui sont venus d'Antioche. Ils ont monté les gens de la ville contre Paul. Et la Bible dit, Paul a été lapidé, il a été laissé pour mort. Donc c'est ce qui est dit dans le verset, à partir du verset 19. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville pensant qu'il était mort. Donc voici quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu, qui a été lapidé. Et quand les gens l'ont regardé, certainement, qu'à l'apparence, il ne respirait plus. Donc pour eux, Paul est mort, ils ont jeté Paul. Mais la Bible dit au verset 20, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Thèbes avec Barnabas. Verset 21, quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de miracles. Donc, Paul, après cette situation, Paul ne s'est pas découragé. Paul n'a pas baissé les bras. Mais il a continué l'œuvre du Seigneur. Il est allé évangéliser. Il a persévéré dans le service de Dieu. Il ne s'est pas relâché pour dire à cause de la situation que j'ai traversée, à cause de la situation que j'ai connue. Ah Seigneur, ton œuvre là vraiment, si c'est comme ça là, je vais me rétracter un peu. Mais Paul a persévéré dans le service de Dieu. Paul a persévéré.
Et Dieu est en train de dire à quelqu'un de persévérer. Paul avait été lapidé et laissé pour mort. Toi, parce qu'un frère ne t'a pas salué, tu décides de tout abandonner. Moi, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça. Leur affaire de hôtesse là même là, c'est bon. Si à chaque fois ils vont me parler mal, moi je ne vais plus faire, c'est bon. Affaire d'évangélisation là même, c'est bon. Toujours on fait. Mais le pasteur n'est pas reconnaissant. Le pasteur dit ceci, le pasteur dit cela, c'est bon. Et puis tu abandonnes, tu laisses tomber. Voici quelqu'un, il a failli perdre sa vie. Mais dès qu'il s'est relevé, bien aimé, il a continué le service de Dieu. Jésus aussi, ça a été son cas. Ça a été son cas. La Bible dit quand il est arrivé, c'était à Samarie. Le jour où il a rencontré cette femme samaritaine, les disciples le pressaient pour manger parce qu'il avait faim. Seigneur, mange. Il dit non, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et il parlait de faire l'œuvre de Dieu, le service de Dieu. Donc il a sacrifié la nourriture. Il avait faim. Mais devant l'œuvre de Dieu, il a choisi l'œuvre de Dieu. Il a choisi le service de Dieu. Donc Dieu est en train de dire à quelqu'un, peu importe les situations qui vont se présenter, peu importe les situations, il y a une pléthore de situations qui peuvent arriver, qui peut faire que quelqu'un va vouloir abandonner le service de Dieu. Mais rappelle-toi que Paul, devant la mort, il n'a pas renoncé, il n'a pas baissé les bras, mais il a persévéré. Souviens-toi que Jésus, malgré qu'il avait des besoins, parce que de la faim, c'est naturel, c'est légitime, malgré son besoin, malgré sa faiblesse, parce que quelqu'un qui a faim aussi, c'est quelqu'un qui est faible, mais il a privilégié le service de Dieu. Donc en cette année 2023, bien-aimé, si tu veux dominer, expérimenter la domination en toutes choses, Dieu t'invite non seulement à résister face au diable, mais il t'invite à persévérer dans les voies du Seigneur. Dans la prière, Dieu veut que tu persévères. Dans la louange, Dieu veut que tu persévères. Dans le service de Dieu, Dieu t'invite à persévérer. Dans la méditation, Dieu t'invite à persévérer. Dans la pratique des bonnes œuvres, Dieu t'invite à persévérer. C'est Dieu qui nous bénit. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Et nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Et tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur parce que Dieu t'a donné l'occasion d'écouter ce message. Et Dieu est dans sa parole, bien-aimé. Je n'ai été qu'un instrument. J'ai été un porte-parole. Mais c'est Dieu qui t'a parlé, c'est Dieu qui m'a parlé. Et quand Dieu parle, c'est parce qu'il veut faire ce qu'il a dit. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il veut agir. Dieu est sur le point d'agir. Donc ce matin, dis merci au Seigneur. Et dis au Seigneur, Seigneur, je t'ouvre mon cœur pour ce que tu es en train de faire. La persévérance dans la prière, Seigneur. Merci parce que je reçois cette grâce pour persévérer dans la prière. Seigneur, je dis oui à ce que tu es en train de faire ce matin dans ma vie. Bien-aimé, dispose-toi et dis au Seigneur, Seigneur, je dis oui, Seigneur, j'ai dit oui, Seigneur, j'ai dit oui à ce que tu es en train de faire. La persévérance. La persévérance, là où je n'arrivais pas à tenir ferme, là où je n'arrivais pas à insister, Seigneur, je reçois cette grâce. La grâce de Dieu est disponible et ce matin, elle se manifeste. Accepte simplement, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Là où pour peu tu te décourageais,
Dis Seigneur merci parce que je ne me décourage plus. Seigneur merci parce que je ne me décourage plus. Je ne me décourage plus, mais je persévère, Seigneur. Par ta main puissante, par ta force en moi, je ne baisse plus les bras, mais je persévère, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'à remporter la victoire. Seigneur, je persévère jusqu'à ce que la victoire se manifeste, jusqu'à ce que la victoire explose. Seigneur, je persévère. Dans la louange, je persévère. Je ne fermerai plus ma bouche, mais je te bénirai en tout temps, comme David l'a expérimenté. Seigneur, je te louerai en tout temps, comme Paul l'a expérimenté. Paul t'a loué dans les difficultés. Moi aussi, Seigneur, je veux te louer. En tout temps, je veux trouver des occasions, des prétextes, des arguments, Seigneur, pour te louer, pour te célébrer. Seigneur, nous disons oui, tu nous donnes cette grâce, tu nous donnes cette grâce. Là où la réalité, Seigneur, peut nous donner, Seigneur, de baisser les bras. Là où les réalités, Seigneur, peut nous emmener à nous décourager. Seigneur, nous déclarons que nous triomphons. Nous ne nous décourageons plus. Nous ne nous décourageons plus, mais nous persévérons. Nous triomphons, Seigneur, parce que nous persévérons. Nous persévérons. Je persévère. Je suis là. Ce matin, dis au Seigneur que tu persévères. Dis au Seigneur que tu persévères. Dis au Seigneur que tu persévères. Je persévère. Je persévère. Là où tu ne persévérais pas, est-ce que tu peux te voir en train de persévérer? Dieu grand et puissant, tu m'as béni encore.